Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu nous adopte dans sa famille ». L'adoption est un mystère de la grâce. Qui suis-je vraiment devant Dieu? Un serviteur, un pécheur pardonné ou un enfant? L'Évangile ne nous annonce pas seulement le pardon des péchés, mais aussi et surtout une nouvelle identité. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Romains 8, verset 15 dit que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba est un mot araméen exprimant une relation affective et confiante. Cela signifie que nous ne vivons plus dans la crainte servile, mais dans la sécurité filiale. Comme l'écrit Parker, l'adoption est le plus grand privilège que l'Évangile offre. L'adoption n'est pas un simple concept légal ou social. Elle traduit la relation intime que Dieu établit avec ses croyants. John Stott souligne cela en disant que l'adoption chrétienne est le mystère le plus merveilleux de l'Évangile. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais intégrés dans la famille de tous les droits et privilèges que cela implique. L'adoption implique un changement de statut et de relation. Nous passons donc de la servitude à la filiation, de l'étranger à l'héritier de Dieu. C'est ce que nous dit Romains chapitre 8, versets 15 à 17. L'Évangile selon Jean, au chapitre 1, au verset 12, affirme également « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Voyons quels sont les fondements bibliques de l'adoption. D'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Israël comme peuple élu. Symbole d'une filiation spirituelle, d'une relation privilégiée avec lui. On trouve cela, par exemple, dans Exode chapitre 4, au verset 22, où quand il envoie Moïse, il dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Et également, dans Ésaïe, au chapitre 43, le verset 6, il dit « Je dirai au septentrion, donne, au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Le théologien Sproul dit à ce sujet que la filiation divine dans l'Ancien Testament prépare le terrain pour le don ultime de l'adoption en Christ. Israël est appelé fils, mais la plénitude de la filiation n'est révélée qu'en Jésus. Et dans le Nouveau Testament, on voit que c'est par Christ que l'adoption devient réellement universelle. Tout croyant devient héritier et co-héritier avec le Christ, selon Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Et c'est par l'Esprit Saint qui agit comme le sceau et le garant de cette adoption. On trouve cela également dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14. Et Karl Barth explique que l'adoption divine est l'acte par lequel Dieu nous arrache de la solitude, nous introduit dans son intimité et nous rend participants de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Voyons quelques perspectives théologiques. D'abord, celle de Paul. Pour Paul, l'adoption complète la justification. Non seulement le croyant est pardonné, mais il est inséré dans la famille de Dieu. C'est ce que John Stott explique en disant que Dieu n'a pas seulement effacé notre dette, il a donné également son nom. L'Esprit transforme le cœur et produit des fruits spirituels, signes visibles de cette filiation. Galates 5, 22 dit « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne servira plus de rien. Tout est l'œuvre de l'Esprit. »
John Piper, un autre théologien, souligne que l'adoption est la plus haute expression de la grâce de Dieu. Elle ne nous sauve pas seulement du jugement, elle nous élève à la dignité d'enfants de Dieu. Voyons également du côté de Jean, la perspective joannique à ce sujet souligne que l'amour est le marqueur de la filiation. Connaître Dieu et être adopté, c'est aimer concrètement, selon 1 Jean chapitre 3, les versets 1 et 2. Il déclare, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Parker résume cela lorsqu'il déclare que la véritable filiation ne se réduit pas à une position légale. Elle se manifeste dans l'amour agapé, dans la relation vivante avec le Père et avec les frères, évidemment. Il y a également, dans la question de la filiation, de l'adoption, des implications christocentriques. Il faut dire que Christ est le Fils unique qui rend l'adoption possible pour nous. C'est par lui que la filiation devient personnelle, dynamique et pas seulement formelle. L'adoption donc transforme notre identité, notre comportement et notre relation avec autrui. Il y a dans cette question d'adoption une ressemblance progressive. Un enfant ressemble à son père. Romains 8, 29 nous dit que nous serons conformes à l'image de son fils. Donc l'adoption produit une transformation. Ce n'est pas qu'un statut légal, c'est une nouvelle nature qui grandit en nous. Quelles sont les applications pratiques? Au niveau de la sécurité et de l'identité, nous sommes aimés et acceptés, même dans nos faiblesses, car notre statut d'enfant de Dieu est assuré. Notre valeur ne dépend pas de nos performances, de notre passé, du regard des autres. Elle repose sur l'amour du Père. Pour ce qui concerne l'intimité avec Dieu, la prière devient personnelle. Abba Père. Et par rapport à nos relations fraternelles, être un enfant de Dieu implique de vivre en amour avec nos frères et sœurs. Jean chapitre 13, 34 et 35. Si Dieu est notre Père, alors nous sommes frères et sœurs. Et l'Église devient une famille spirituelle, une bénédiction pour tous. Au niveau des responsabilités et de la sainteté, l'adoption appelle à marcher dans l'obéissance et à la ressemblance au Christ. Pour ce qui concerne l'espérance et la persévérance dans la vie chrétienne, il faut savoir qu'en tant qu'héritiers, nous partageons la gloire future avec Christ et recevons force et encouragement pour surmonter les épreuves. C'est ce que nous affirme Romains 8, versets 17 à 18. John Piper dit également à ce sujet que l'adoption est la plus haute expression de la grâce. Dieu nous donne lui-même. Alléluia. Pour conclure, je dirais que l'adoption par Dieu est un acte souverain de grâce et le sommet de son œuvre rédemptrice. Elle nous libère de la peur et du péché. Elle nous insère dans une famille divine où nous sommes aimés et appelés à aimer. L'adoption garantit notre héritage éternel et notre communion avec Christ et les croyants. La grande question n'est pas seulement « sommes-nous sauvés ?», mais aussi « vivons-nous comme des enfants du Père ?» Je vais faire cet appel. Peut-être vis-tu encore comme un esclave alors que tu es un fils.
Peut-être luttes-tu encore avec ton identité? Peut-être même doutes-tu de l'amour du Père? Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te rappeler ceci. Tu es adopté. Tu es aimé. Tu es héritier. Que le Seigneur te bénisse. Et à la prochaine.